We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes livres de cours. J'ai déjà filmé cette vidéo sauf qu'elle était floue, donc on recommence et on espère que cette fois-ci ce sera la bonne, ok? Donc premièrement je vais vous parler des 3 livres, plutôt des 4, que l'école nous a demandé d'acheter en première année. Donc en premier on a le manuel d'anatomie et de physiologie humaine, donc c'est un gros livre comme ça, il est vraiment très gros. Je vous avoue que je l'ai ouvert que quelques fois pour regarder des schémas parce qu'en fait il est tellement gros tout ça. Il prend la place quand tu l'ouvres tout ça, il est lourd donc franchement ça donne pas trop envie. Pourtant je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur mais il donne pas trop envie. Franchement il est trop gros quoi. Il convient aux étudiants infirmiers, étudiants en kinésithérapie, ostéopathie et étudiants en sciences du sport. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de m'y mettre un peu plus parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes et que je pourrais apprendre à l'intérieur. Ensuite, on a 2 livres, c'est le vocabulaire médical de base. Alors en fait, on a tout simplement le numéro 1 et le numéro 2, donc en fait c'est tous les étymologies des mots. On s'en est servi en TD plusieurs fois pour des exercices, mais je vous avoue qu'en dehors je m'en suis jamais servi. Voilà, si j'ai une étymologie à chercher, je vais chercher sur internet quoi. Et le dernier qu'on nous a demandé d'acheter, le plus utile d'après moi, c'est le livre sur les diagnostics infirmiers. Alors il est assez gros, j'ai la 3e édition, quand je l'ai acheté c'était la 3e édition. L'année dernière c'était la 4e, je sais pas s'il y en a une autre qui est sortie cette année ou pas. Donc en fait ce livre il va vous servir durant vos 3 ans pour les UE 3.1, 3.2 et en stage, et ça peut même vous servir après l'école en tant qu'infirmière parce que c'est les diagnostics infirmiers et c'est plutôt très important. Donc un livre que j'ai emporté partout, d'ailleurs il a un peu des taches, il est un petit peu abîmé mais super utile. Ensuite un livre qu'on nous a donné à l'école à la rentrée, donc c'est le livre qui s'appelle Profession infirmier, recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d'état et à l'exercice de la profession. Donc en gros à l'intérieur vous avez plein d'articles de loi par rapport à la profession d'infirmière, tout ça. Vous avez également une maquette du contenu de la formation, donc avec toutes les UE, tous les semestres, combien il y a d'heures de TP, combien il y a d'heures de TD, combien il y a d'heures de CM, vraiment plein de choses, les objectifs de chaque UE, les modalités d'évaluation, critères d'évaluation. Enfin, il est hyper complet, donc voilà, je sais pas s'il le donne dans toutes les écoles, je ne pense pas, puisque quand j'ai mis une photo sur Insta, on m'a demandé mais tu l'as acheté où tout ça? Dites-moi si vous êtes déjà en école d'inf, si on vous l'a donné ou pas, nous l'a donné, et on nous l'a présenté comme notre bible. Ensuite j'ai plusieurs livres qui m'ont été envoyés par Elsevier Masson. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez qu'ils m'ont déjà envoyé des livres, je ne suis pas payée pour en parler. Donc déjà j'ai le méga mémo IFSI, c'est-à-dire que dedans vous avez tous les semestres, donc du semestre 1 au semestre 6, avec plein de fiches synthèse. Et ce qui est rassurant, vous voyez, donc chaque couleur c'est un semestre, c'est que la largeur des chapitres par semestre se diminue. Au semestre 6 c'est vraiment tout petit par rapport au semestre 1, donc ça c'est plutôt rassurant je trouve. Et voilà, c'est hyper bien expliqué, en complément des cours c'est top, il y a des schémas, franchement il y a vraiment plein de choses, franchement j'adore. Après c'est synthétisé, vous pouvez pas juste apprendre ça pour les partiels quoi. Ensuite un livre qui m'a beaucoup servi pour mes stages, c'est le guide pratique infirmier, donc en fait vous avez toutes les spécialités, donc que ce soit de la cardio, de la néphro, neuro, pharmaco, pneumologie, psychiatrie, urologie, enfin plein de trucs. Donc j'ai la 5e édition et pour chaque pathologie vous avez une fiche maladie, une fiche infirmière, une fiche technique et une fiche pharmaco. Alors en fait pour chaque spécialité, par exemple c'est un service d'hôpital, vous allez je sais pas en pédiatrie, vous allez à la page pédiatrie, vous avez plein de choses là-dessus, toutes les maladies qu'il y a en pédiatrie, les médicaments principaux, enfin franchement c'est vraiment top. Quand vous allez dans un service en stage que vous connaissez pas du tout, c'est une bonne base et c'est plutôt cool de voir ça avant d'aller en stage et même pendant le stage. Ensuite un livre qui m'a envoyé récemment, que du coup je me suis pas encore servi puisque à l'heure où je filme cette vidéo nous sommes en vacances, c'est le méga guide pharmaco infirmier, 247 fiches de médicaments. Donc pareil vous avez toutes les spécialités ici et vous avez, on va ouvrir une page au pif. Là vous avez les androgènes, donc c'est dans la partie endocrinologie, diabéto. Vous avez les objectifs du traitement, les propriétés, mécanismes d'action, les principaux médicaments, les contre-indications, les indications, les surveillances, les effets indésirables, en pratique, enfin voilà. Franchement, vous avez vraiment plein de choses là-dedans, donc je pense que celui-ci va beaucoup me servir. Je ne l'ai pas encore utilisé comme je l'ai dit,
mais j'ai plutôt hâte de l'utiliser. Ensuite, je m'étais déjà acheté cette collection là pour le semestre 1, semestre 2 que j'ai vendu à une fille sur Insta d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais acheter le semestre 3 parce que les deux autres c'est pareil, ils m'ont bien servi, donc comme ça les matières où j'avais un peu du mal, je m'aidais de mes cours, de ces livres là et du super gros Kids Memo là. Et du coup à l'intérieur vous avez chaque UE avec des schémas, enfin plein de choses quoi. Là je vous dis des schémas et il n'y en a pas, mais ah, j'en ai vu un. Je trouve un schéma. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses, donc voilà. C'est pareil que l'autre, vous pouvez pas vous servir juste de ça pour aller au partiel. Ça aide bien et pour compléter vos cours, c'est plutôt top. Et ensuite, il y en a un que j'ai acheté et un qui m'ont envoyé. Donc moi j'ai acheté les processus obstructifs et ils m'ont envoyé les processus inflammatoires et infectieux, puisque celui-ci, il l'avait pas en format papier sur leur site. Donc du coup, vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Donc les rappels anat physio, les pathologies et les conduites à tenir. Donc ça, c'est l'UE 2.8 et ça, c'est l'UE 2.5, puisque c'est deux gros UE au semestre 3 et on m'a conseillé d'acheter les livres là-dessus. Il y a la pharmaco aussi qui est pas mal compliquée au semestre 3 apparemment. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je pense que je vais commencer à les lire. Voilà, on va commencer à réviser dès maintenant parce qu'apparemment c'est assez lourd. Donc voilà pour mes livres. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. S'il y a des livres que j'ai, que vous avez aussi, n'hésitez pas à me donner vos avis, ou s'il y en a que vous n'avez pas aimé ou pourquoi, enfin bref voilà. Si vous avez fini la formation, si vous avez des livres à me conseiller, si jamais vous avez des livres à vendre, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes en école d'inf, en quelle année vous êtes, ou bien si vous allez y rentrer prochainement, ou si vous avez terminé. Est-ce que vous êtes infirmière, depuis combien de temps vous travaillez, bref, voilà, ça m'intéresse. J'espère que j'aurai pu vous aider un petit peu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.